Ndonga le nele banka yake ele ba papa yake tongo imande teneko tongo yande teneke pa hoto yene la biomba ne mbo yaka wike ingo hamba ingo hamba ingo yana biomba ngawe ngoni otwengale yemanga njengele loko buteye biomba ido balobite mabele ya leta bopekisa yango soki zamba na bango po zamba wana bamususu beti babotala batwa po biso awa lokola nazali na bino awa nazali ata mpata te tala navandi na mabele na ngai oyo ngai natii makolo oyo mabele ya nkoko na ngai utazwaki yango. Biso na bato oyo toyokanaka te balingaka biso te longwa bonkoko na biso bakanisaka bango moko bato biso bato te. Dans la province du Maïndombe, donc la DGP avait choisi cette province comme province pilote dans ses actions parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination, beaucoup de problèmes de marginalisation qui sont ancrés plus sur nos perceptions, sur nos coutumes, sur nos considérations mutuelles. Et les actions que nous menons ou nous envisageons à mener, c'est de voir comment amener cette population, donc les communautés d'aller ensemble vers une cohabitation, vers une acceptation mutuelle, vers le rejet effectivement des éléments péjoratifs que nous rencontrons dans nos coutumes et qui font que cette cohabitation est impossible. Donc au sens large, la DGPS cherche la protection des peuples autochtones pygmées ou batois. Pour consolider la cohabitation pacifique, on avait besoin des noyaux que je peux appeler leviers. C'est quoi les points de rencontre? Donc, quels sont ces éléments qui font que les gens se rencontrent et ils échangent? Et dans notre collaboration et partenariat avec Synchronicity, donc il y a eu cette idée de mettre en place un centre de santé qu'on a surnommé Efandeli Malamu, qui veut dire en français cohabitation pacifique, afin de le transformer en lieu de rencontre entre les peuples autochtones pygmées batois ainsi que les peuples bantous dans l'ensemble. Mais spécifiquement, nous parlons du village Loïlé et du village Mpar. Mais à côté de ces centres de santé, il y a aussi d'autres actions, notamment les champs communautaires, qu'on utilise comme juste un lien de rencontre qui renforce les liens entre les communautés, qui permet aux communautés de se découvrir mutuellement. Parce qu'on peut détester quelqu'un de loin, mais quand on le voit de près et qu'on l'écoute, on peut dire qu'il a aussi un plus à apporter effectivement par rapport au développement et au bien-être qu'on cherche. Et quand on a commencé le travail ici, d'un côté c'était la vidéo participative, la cohabitation pacifique.
mais aussi essayer un peu d'expérimenter la mise en œuvre d'une loi nationale qu'on pouvait impulser pour les peuples autochtones pygmées sur les plans d'ensemble. Et Synchronicity, effectivement, a eu écho de ce travail sur la vidéo participative, qui était un travail quand même noble, où l'ONG se place comme un intermédiaire entre la communauté et les décideurs qui sont au niveau national, afin de mettre tout simplement en place des outils où la communauté peut transmettre leurs messages directement vers les décideurs et les réactions et réponses de décideurs sont transmises effectivement directement à la communauté. Donc c'est ça qu'on a appelé la vidéo participative. lokola bakei tobanda omona deja changement ya bazambe ezongi mpo bisika mosusu bayaki kokata lokola ekomi lokola bilanga elongwi bazamba ezongi na ndenge ezalaka. Disons que cette protection ne peut être possible que si l'acceptation est possible, si la cohabitation est possible, mais aussi si cette mutualisation arrive à impulser un développement local qui renforce effectivement le bien-être de tous, tout en sachant que pour avancer, pour aller très loin, c'est quand on se serre les coudes, c'est en étant ensemble qu'on peut aller plus loin, qu'on peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas en se détestant mutuellement ou en se mettant à l'écart.